Hello les Lifos, est-ce que ça va? Ça fait longtemps dis donc. Donc je vais vous emmener avec moi durant tout le week-end, comme ça vous verrez ce que je fais pendant un week-end. Ce que je commence souvent le samedi, donc je me lève, je prends mon temps. Là je me suis levé, il était 10h30. Là il est actuellement 11h40, voilà. Donc j'ai un peu poireauté au lit. Mais ce que je commence souvent c'est hop, on allume l'enceinte, on met un peu de musique et je fais mon sport de la journée. Donc je vais vous présenter mon lieu pour faire le sport, c'est exactement ici, là. Évidemment vous entendez, paye le cash, chambre 140, on est obligé, on commence à connaître l'album par cœur. Bon allez je vous pose et moi je vais faire mon sport. Bon allez c'est parti, un peu de pompe et un peu d'abdos. Sport fini, maintenant je vais à la douche. Je vous présente la douche. Voilà, ma petite cabine de douche qui fait l'affaire, c'est très bien. Douche faite, maintenant un truc très important du week-end, faire sa lessive. Le blanc je le garde parce que je suis pas trop confiant de la machine. Mais du coup je le lave à la main et puis pour enlever les grosses taches c'est plus simple. Du coup déjà les gars, c'est une machine où ça tourne verticalement, pas horizontalement. Genre je trouve ça vraiment bien du coup. Mais bon, on s'adapte. Hop. Le petit produit. Hey mate. Are you good? See ya. Voilà, vous venez peut-être de voir Trevor. Donc Trevor c'est mon boss qui du coup est là et qui m'embauche. C'est avec lui que je travaille toute la semaine et qui me prête gentiment sa caravane. C'est parti. Hop, on prépare tout ce qu'il faut pour pouvoir manger. Je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, petit œuf brouillé avec des lardons. Ensuite, une banane. J'ai un yaourt avec à la mangue Yoplait. Pour le plaisir, du pain de mie avec du beurre de cacahuète. J'adore. Évidemment, qui dit manger dit vaisselle. Allez, machine finie, c'est parti, on met tout dans le salon. Et maintenant, direction le séchoir. Allez, on étend le linge maintenant. Par contre, je vous avoue que là, j'ai aussi hâte de rentrer en France pour changer d'affaires. Parce que là, ça fait exactement 5 mois que je mets exactement les mêmes affaires. Et retrouver aussi une vraie machine qui lave bien les affaires. Parce que là, en vrai, elles sont lavées, mais c'est pas du grand nettoyage non plus. Le maître mot d'Australie, l'adaptation. Ça, c'est fait. Maintenant, on va aller s'occuper des affaires blanches. On frotte avec le savon. Et hop, ça redevient blanc. C'est beau. Si un jour on m'a dit que je laverais des affaires dans un évier, dans une caravane, en plein milieu du New South Wales en Australie, bah je vous aurais jamais cru. Mais bon, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. D'ailleurs, petit update sur l'anglais, je pense que j'ai bien progressé là depuis, surtout depuis ces 6 dernières semaines, le fait que je sois qu'avec des anglais et tout ça. J'utilise encore des mots simples, des phrases simples, mais j'arrive à me faire comprendre et à comprendre. Bon, des fois, il parle très vite avec un accent très fort. Donc je suis obligé de les faire répéter, mais il y a une sacrée évolution. Go faire les courses, on va changer. Attendez, je vais vous poser. Ne vous inquiétez pas, j'en ai pas pour longtemps. Hop, vous êtes prêts? Hop, voilà, c'est bon. On est changé. Casquette parce que vous avez vu, je pense que les cheveux ont bien poussé depuis 5 mois sans coiffeur. Du coup c'est parti, comme vous avez vu, le temps est pas dingue ce week-end. Mais bon, ça fait du bien aussi, il fait un peu plus frais. Donc bon, un peu plus frais, je suis quand même en débardeur. Ça, débardeur short claquette.
Pour ceux qui n'auraient pas vu, Evan, hein, toujours avec lui. Il me lâche pas le petit, hein, il me lâche pas. Conduite à droite. Ça change, mais bon, maintenant j'y suis habitué. Conduite à droite. Et puis bah c'est parti, hein, en avant. Allez, on se retrouve au magasin. Iga Carlos, c'est mon petit magasin de chaque week-end. C'est là où je viens faire mes petites courses. Du coup, là, moi je prends ma liste sur mon téléphone que j'ai dans mes notes. Parce que sinon j'oublie des trucs. Bon, comme vous pouvez voir, les fromages ici c'est pas du tout la même qu'en France. Voilà le rayon fromage. Une autre mission, ranger les courses. Parce que c'est pas le tout, mais il faut bien les ranger les petites courses. Ah oui, le pain de mie, on le met au frais. Parce qu'il fait tellement humide ici que sinon il moisit genre vraiment en 2 jours quoi. En 2 jours il est moisi. Job done. Maintenant on prend le sac à dos, l'ordi, pour pouvoir aller travailler et enfin surtout chercher l'alternance. Donc je peux poster des offres et tout, et je vous emmène avec moi au Sporty. Je viens d'arriver au Sporty, donc c'est le bar où il y a la connexion wifi et du coup je peux me connecter pour travailler. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit tournoi de bowling en gros. Enfin c'est un mélange entre le curling et la pétanque en France. Donc voilà le tournoi. C'est je pense un tournoi interclub. Parce qu'ils ont tous le même maillot et c'est le maillot d'ici. Donc après avoir pris mon petit coca comme d'habitude parce que je ne dois pas être ici sans consommer, j'utilise la wifi et tout, je prends mon ordi, je me connecte et puis bah c'est parti. Bon, vous pouvez voir qu'en Australie c'est pas toujours beau temps. Là il pleut, c'est nickel. Un peu relou, ils sont trempés et ils continuent de jouer, ça c'est beau, ça c'est le sport qu'on aime. Et c'est drôle parce que du coup comme je viens tout le temps là, les gens ils commencent à venir me parler, donc ça veut dire que j'ai des petites conversations avec eux en anglais et tout, ils s'interrogent, genre savoir ce que je fais sur mon ordi, donc c'est vraiment genre vraiment cool. Et j'ai un petit surnom ici, c'est le Frenchie. Alors à chaque fois, hey Frenchie. Et on part sur une fin de journée, il est actuellement 20h, je suis là depuis 14h30 ou un truc comme ça, et on rentre pour manger. Alors je voulais vous montrer quelque chose, parce que normalement dans mes toilettes, le soir, il y a des grenouilles. Et oui, des grenouilles. Et bah oui, en effet, il y en a. Donc voilà, je vous présente les petites grenouilles dans les toilettes. Repas du soir, bonsoir. Petit dessert, petit café, petit Formula One, la série sur Netflix. Et voilà quoi, on finit la journée en toute beauté. Un truc très important aussi qu'on fait souvent du coup tous les samedis, même des fois dans la semaine, c'est que j'appelle mes parents en vidéo. Et là c'est l'heure parce que tout le monde est réveillé. Allô? Ouais. Voilà. Dis bonjour, tu vas passer dans mon vlog. Bonjour le blog. Bonjour. Et attention, le petit bonjour de la daronne. Bonjour Théo. Voilà, c'est ça tous les samedis. Ouais. Voilà, sur ces belles paroles, je me brosse les chicots et au lit. Allez, bisous, on se voit demain pour le jour 2. Ciao! Hello todo el mundo. Ce matin, réveil très matinal, il est 6h55. Bon, ça c'est rare le week-end, mais c'est qu'il y a le crunch France-Angleterre au rugby. Donc j'étais obligé, je pouvais pas louper ça. Et c'est à 7h du mat en Australie et c'est à 21h en France. Eh bien, ce fut un très gros match. Oh bah, il est 9h du match. Je crois que je vais finir ma nuit. Je vais faire une petite sieste avant de commencer ma journée. Fin debout. Maintenant, on va faire le petit brunch du dimanche, comme d'habitude. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré, faire un petit caravan tour. Donc voilà la chambre, pardon. Voilà ma petite cuisine. Voilà, attention, mon petit coin salon salle à manger, plutôt pas mal. Le frigo, accompagné de son petit micro-ondes. Bien sûr, vous l'avez vu hier, la douche. Et
ma commode avec mes petites affaires. Là, c'est mon panier de linge sale. C'est vraiment un brunch de qualité parce qu'il me restait du riz avec la courgette. Du coup, une vraie petite assiette pour bien démarrer la journée. Bon, alors gros programme pas du tout prévu. Normalement, je fais pas du tout ça le week-end, mais Trevor vient de m'appeler. Il m'a dit ouais, est-ce que tu veux venir avec moi à une race, donc à une course de chevaux. Donc c'est à Dubo, c'est à je crois 40 minutes de là où je suis. Donc normalement il passe me prendre, donc là je me prépare en vitesse et on va là-bas. Donc je vous emmène avec moi. Incroyable que ça tombe le week-end où je fais le vlog, c'était pas du tout prévu. Mais du coup ça va être trop bien, donc vous allez suivre la journée avec moi. Et il a des chevaux à lui qui courent, donc ça peut être grave intéressant. Il m'a dit qu'il y avait des bons jockeys de Sydney qui étaient là. Donc je pense que ça va être vraiment cool. Voilà, bien arrivé. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Voilà, tout le monde est sur 131. Heureusement que j'ai sorti la chemise. Donc là après du coup tout le monde arrête un peu ses activités et vient se poser devant la course. Et là juste de vous à moi, de ce que j'ai vu sur les chevaux, j'ai pas regardé les cotes de ce qui se proposait, mais le cheval qui avait l'air un peu nerveux à mon sens, c'est le 9. Voilà, du coup j'aurais mis une pièce sur le 9, vainqueur. Bah alors le 9 est pour l'instant en tête. J'ai eu un bon pressentiment, mais bon c'est que le début de la course. Dernier virage, j'ai toujours en tête. Bon bah c'est pas le 9 qui a gagné, heureusement que j'ai pas parlé dessus. Bon bah voilà, Trevor qui vient de m'apporter une bière. Elle est cool hein. Vraiment très gentil, il m'a payé déjà l'entrée. C'était pas obligé, j'aurais pu payer, mais bon ça lui faisait plaisir et il m'offre une petite bière. Donc là du coup après chaque course, tout le monde va récupérer ses gains ou jeter son ticket à la poubelle. Du coup ils font vraiment des petits concours à chaque intercourse. Là il y a eu le concours de plus beau chapeau, les plus belles robes, la plus belle fille. En gros c'est toi qui te présente et il y a un jury de 4 personnes qui est là pour voter. Hey, 2 beer. Thank you. Bon, obligé de payer une petite bière à Trevor quand même. Ça me fait plaisir de lui payer une petite bière et puis il m'emmène, en vrai il me propose, c'est quand même super gentil. Alors vraiment c'est sympa, genre ça passe l'après-midi. Attention, dernière ligne droite de là. Dernière ligne droite. Ça arrive, c'est assez serré. C'est incroyable, ça me tue de rire. Vraiment tout le monde est à fond. Comme quoi quand il y a de l'argent en jeu, les gens sont vraiment très attentionnés. Alors d'après les dires de Trevor, sur la prochaine course, le 9 qui est en plus favori à une cote à 1,8, c'est lui qui remporte la course. Alors là du coup, je viens de croiser James qui a couru sur la première course. Là c'est la big course. Apparemment il vient de me dire c'est la grosse course de la journée. Je viens d'entendre du coup au micro, la course vaut 150 000 $. C'est pas du tout la même là, c'est vraiment pas du tout la même, donc c'est vraiment la big course. Bon alors là on peut voir que vraiment tout le monde est réuni. Tout le monde. Le 2 en tête. Dernier virage. Voilà, l'engouement, la fin de course, c'était folle. Surtout que le 9, j'ai l'impression qu'il était très loin, le 9. J'ai l'impression qu'il était très loin, le 9. Il y a le ralenti, c'est... Alors, celui qui a gagné... Oh, la fin est incroyable, la fin est vraiment folle. Alors là, vraiment, même moi, je crois que je pourrais pas vous dire. Incroyable, gros retournement de situation, tout le monde pensait que c'était le 7 qui avait gagné. Au final, à la photo finish, c'est le 2 qui devient un grand gagnant. Bon, alors là, c'est qui tout doux. Je viens de mettre 10 $.
$10. Je crois au cheval de Trevor. J'ai mis $10 sur... Enfin du coup ça fait $5 sur la win et $5 sur placé. Donc si il arrive au minimum placé, je suis remboursé. Donc ça veut dire dans les 3 premiers. Et sinon bah je suis baisé. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'est pas du tout favori sur la course. J'y crois. Moi je crois en mon poulain moi. Bon alors je vais faire le mec qui m'y connaît. J'aime beaucoup l'attitude du cheval. Il a une très bonne attitude. Il vient de rentrer là dans le rond, je sais pas comment ça s'appelle, où il y a la présentation. Il a l'air un peu nerveux. Je sens qu'il a envie de cavaler là. Il a envie de cavaler le chef. Je le sens bien. Voilà, alors regardez, il va passer devant nous juste maintenant. Hey, good. Voilà, c'est lui. La bête de course d'aujourd'hui, c'est lui. Regardez bien le numéro 3. Il y aura tous les autres chevaux dans le rétro. Et le jockey qui est sur le cheval, c'est celui. J'espère que vous avez bien mémorisé parce que c'est lui qu'il va falloir regarder tout au long de la course. Ça va démarrer. C'est une course rapide hein. Oh c'est parti. Purée, oh, ça part très mal. Parce qu'elle est partie, elle est dans les derniers, elle est milieu de tableau. Elle revient. Ça revient. Allez. Allez, lâche les chevaux. Lâche les chevaux. Ah, c'est mort pour la win. C'est mort pour placer. Oh, placé peut-être. Oui, placé, je crois. Il me semble placé. Il me semble troisième. Je ne suis pas sûr, mais je crois troisième. Win and place. Oh, did you? Yeah. Oh, you won more. Yeah, it's good. Ok. Bon, bah voilà. J'ai gagné 18 balles. Allez, on a récupéré la monnaie. Et bah vraiment, ça fait une bonne journée. Hein. 10 € de mise, 18 € de gagné. Honnêtement, je suis plutôt, enfin $10 pardon, de miser, 18 $ de gagné. Vraiment plutôt content, c'était sympa, en plus c'était vraiment serré et j'ai vraiment passé une bonne journée. En plus il a pas plu donc ça c'est bénéf alors qu'ils avaient prévu un peu de pluie, mais vraiment top. Merci Trevor. Bon bah voilà, je viens de rentrer à l'instant après 1 heure de trajet avec Trevor. J'espère que vous avez kiffé en tout cas suivre la course avec moi, c'était vraiment cool. Alors la petite anecdote du soir, j'étais en train de vouloir me faire une petite boîte de champignons et tout. Vous voyez très bien ce que c'est. J'ai pété l'ouverture. T'inquiète pas maman, j'y vais avec précaution. Tu vois, je fais attention maman. Et voilà. C'est réussi après 2 minutes d'effort. Et ouais, un génie. MacGyver on m'appelle. Petit repas du soir du coup. Champignons à la crème avec des petites herbes de Provence sur son matelas de riz blanc. On finit le vlog en famille. Voilà. Et on dit... faut dire au revoir les Lifos. Au revoir les Lifos. Salut Théo. Non, les Lifos. Au revoir les Lifos. Voilà. Bon allez, j'espère que vous avez bien kiffé le vlog. On se revoit dans un prochain vlog. Bisous les Lifos.